Bonjour mes chers bien-aimés, il est minuit au Canada. Avant de commencer ma prière, il y a certaines idées qui étaient en train de trotter dans ma tête. J'ai pensé que c'était utile que je vienne donner un petit point de vue sur certaines choses qui se passent. Et bien entendu que le Congo, qui est gouverné de main de fer par Sassou Nguesso, aujourd'hui on nous parle du FMI et on peut l'assimiler à l'association du crime organisé international. Mais le FMI, parlons-en, c'est une institution d'essence hégémonique qui a été créée dans un but très précis. Alors cette institution devrait disparaître avec la fin de la reconstruction de l'Europe. Mais finalement, elle s'est auto-investie prétendument à assumer l'aide des pays en voie de développement, en tout état de cause mis en exergue pour ficeler des ajustements structurels. Mais ajustements structurels qui ont prouvé leurs limites éprouvantes pour les populations des pays sous perfusion et dévastatrices pour les États parasitaires qui s'amusent à une autoflagellation inintelligible bien sûr, car le FMI qui théâtralise des lignes budgétaires synoptiques, généralement donc répétitives, du copiage. Ces lignes sont en tout état de cause assassines, on pourrait même dire décadentes dans les états en déficit cognitif. D'abord, parce que le déficit est d'abord mental, il est d'abord intellectuel. On ne peut agir que dans un système incapable de constater qu'ils ne sont pas capables de dextérité ou d'orthodoxie dans la gouvernance de la chose publique. Donc le FMI arrive là où les gens se sont infantilisés, mais le FMI théâtralise ses lignes budgétaires. Et généralement, ce n'est pas au profit des populations, c'est toujours au profit de l'oligarchie nationale et internationale. Alors, on peut se poser une question, celle de savoir comment pouvons-nous admettre que le Congo-Brazzaville, après cette longue période de floraison financière et économique que nous avons connue, années durant lesquelles Sassou Nguesso a claironné avoir réservé du pécule pour les générations futures, le FMI va-t-il oser encourager ce lourd fardeau de la faute et de la fraude déontologique de la bande à Sassou en osant insuffler des fonds dans un panier percé? Même implicitement dans un pays gouverné par des fractions cycliques et crapuleuses, par Sassou, ce vil dictateur qui se passe pour le propriétaire clanique du Congo au Brazzaville. Il ose hypothéquer l'argent du contribuable dans les paradis fiscaux, il affame le peuple, incarcère les responsables politiques, il tue et scelle des états de siège inavoués au Congo-Brazzaville au bon gré de ses folles humeurs. Le FMI enverra encore des très mauvais signaux aux populations congolaises si elles osaient, après avoir déclaré l'état de faillite du Congo-Brazzaville, insuffler de l'argent là où la gestion a été démontrée mathématiquement que ce sont les détournements qui causent la perte du Congo-Brazzaville. Alors, la moralité qu'il va s'en tirer, il faut que vous vous souveniez que si Sassou, avec toutes ces années de facilité qu'il a eues et qu'il n'a pas pu ni su adopter des approches méthodologiques de développement et d'assainissement de la vie publique, à savoir améliorer les systèmes d'éducation, de santé publique, la fourniture d'eau, d'électricité, etc. On peut conclure simplement que l'exemplarité, la probité et l'austérité sont interpellées aux fins de restaurer
et conjurer cette défaillance infantile de gouvernance, cette absence de gestion qui caractérise l'enrichissement des criminels, des violeurs et des voleurs au détriment du contribuable. En conclusion, nous savons tous que Sassou, depuis son bas âge, sauvage parce qu'il vient des forêts de Toyo, et politique lorsque Sassou l'amène dans le Mwabi l'amène dans le système, mais Sassou assassine indéfiniment les Congolais, avec la complicité de la France bien sûr, mais jusqu'à date, il n'a jamais été ni inquiété ni poursuivi. Jusqu'à cet instant où je me prononce, Sassou continuait à tuer, à massacrer les populations du Poul, au sud de Brazzaville, sous l'indifférence générale de la communauté internationale. Sassou ose détourner les fonds publics en association criminelle avec une bande de malfrats et le crime organisé qui se délecte pendant que les populations triment dans la misère. Au demeurant, nous savons que la France de De Gaulle, de Chirac, de Sarkozy, de Yolande et même de Fillon, qui est en train de forcer la main, qui est en train de se battre contre la justice, au lieu de s'y soumettre, pour ne citer que cela, ne sont pas, hélas, des exemples ni des symboles d'orthodoxie ou de probité exigible quant à la promotion de l'excellence. Mais par la foi du juste, du repenti, j'allais dire, je peux m'interroger. Quel monde ou quelle planète vont nous attribuer Poutine et Trump après les échecs d'empathie affichés par l'Occident vis-à-vis des peuples africains? Alors, c'est le lieu d'attirer l'attention des peuples africains qui doivent arrêter de se comporter comme des enfants, c'est vrai. C'est vrai, il y a des sortes de pactes coloniaux ou néocoloniaux qui ont été signés et diligentés par De Gaulle depuis la nuit des temps pour balkaniser l'Afrique. Ces petits gouverneurs qui sont à la tête des États africains devraient comprendre que leurs populations sont devenues matures et qu'il va falloir avoir un esprit de sacrifice. Cet esprit qui va les pousser à s'élever devant la peur. Parce qu'en tout état de cause, la France soumet les gouverneurs. Ceux-là que nous appelons président de la République ou chef de l'État. Il y en a qui se distinguent. On va parler de la CEDEAO, la communauté ouest-africaine, qui, elle, de plus en plus se démarque, prend une sorte d'autonomie et dans le développement. Pendant ce temps, la CEMAC, c'est la vache à lait. Pardonnez-moi, je pense que les plus cancres de l'Afrique sont dans la CEMAC. On peut dégager quelques têtes que je ne citerai pas pour paraître défendre des personnes lesquelles je n'aurais qu'à plaider l'ignorance. À certains moments de la vie, le silence est parfois la raison. Mais le silence ne doit jamais être le masque. Je pense que je peux aller maintenant prier en paix et dire au peuple congolais que vous êtes un peuple courageux. Vous êtes un peuple résilient. Vous l'avez prouvé. Votre victoire est proche. Très proche. Mais cela dépend de vous. Cela dépend de nous. Nous allons nous mettre ensemble pour détruire ce système. Ce système a fait trop de mal. Ce système doit tomber. Et nous allons mettre tous les moyens humainement possibles pour faire tomber ce système. Que Dieu vous bénisse. Et qu'il vous accompagne dans toutes les actions que vous avez à mener sur cette terre. Car sans la foi, nous ne pouvons rien.